reste plus beaucoup de place. Vraiment, prenez vos places parce que ça fait un bien de fou. Coucou Nathalie! Bon, du coup, ça ne marchait pas, je suis passée par mon téléphone. Nickel. Bon, mais t'as bien fait. Ah, moi, je t'entends très bien, je te vois très bien. J'espère que tout le monde, si vous Pareil, pouvez nous mettre un petit message, nous dire que tout est OK. apparemment, c'est bon. Yes. Je Bon, il y a des rentre fleurs de de livraison partout. client à l'instant. Tu sors d'un rendez-vous client à l'instant? À l'instant. Je suis rentrée il y a 5 minutes à la maison. Ok, super. Bon, ben du coup, voilà, je suis très très fière. Je ne sais pas si tu as entendu ma petite introduction, si tu étais connectée ou pas. J'ai fait une petite Oui, c'est introduction là. pour te présenter. Je suis très très fière aujourd'hui que tu passes sur Shogun 3.0 pour nous expliquer un petit peu ben, voilà, ta façon de travailler parce que c'est vrai que ben, c'est impressionnant en fait de voir qu'il y a des personnes qui sont constants en fait et qui mois après mois arrivent à faire plus de 1000 points de vente. Pour moi, c'est vrai, voilà, c'est vrai que 500 points de vente, je considère que c'est quelqu'un qui travaille et qui est sérieux dans son activité. 500 points de vente, pour moi, c'est le minimum syndical. Mais 1000 points de vente, déjà, ça commence à être des personnes qui ont une certaine compétence, qui ont vraiment des vraies astuces, des vraies méthodes de travail. Donc, j'avais vraiment envie aujourd'hui que tu nous partages tout ça parce que ben, on arrive à la fin du mois. Il y a Oui. beaucoup, beaucoup de personnes qui sont encore en course pour aller taper un objectif et que ben voilà, c'est la course au point. Et c'est tellement d'adrénaline, c'est tellement C'est clair. de stress, mais du bon stress en fait, que tous les conseils sont bons à prendre. Et donc voilà, je suis vraiment très très heureuse de te faire cette interview aujourd'hui. Avec Donc je plaisir. vais te laisser te présenter, une petite introduction si tu veux nous parler d'un petit peu de toi. Qui es-tu? Où D'accord, il n'y a pas de vis-tu? souci. Oui, pas très loin de Dis-nous toi. tout. Bah, du coup, alors moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 32 ans. Je suis maman de deux petites filles. J'habite à côté de Montpellier, un petit village à côté de Palavas-les-Flots. Donc, il faut savoir qu'au niveau de mon parcours MLM, j'ai commencé le marketing de réseau il y a à peu près oui, 4 ans et demi, 5 ans. J'étais enceinte de ma deuxième et je voulais en fait trouver un emploi qui me permettait de rester à la maison avec bébé, hein. Je sais que ça représente pas mal de personnes, de mamans qui font du MLM souvent. Eh oui. Premier marketing de réseau qui est passé devant moi, ça a été à l'époque It Works, parce que c'est vrai qu'It Works était très très fort sur les réseaux. Euh, le problème, c'est que ça ne me correspondait pas. Donc, je pense pas que dans la vie, il y a de mauvaises sociétés, de bonnes. Je pense qu'il y a des sociétés qui ne nous correspondent pas. Moi, ça ne me Je suis correspondait pas tout à parce que la perte de poids, fait c'était pas en adéquation. Je suis tombée aussi dans une équipe qui n'était pas en adéquation avec ma façon de travailler. Donc, je pense que c'est important aussi. Et c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers toi parce que je savais qu'on avait des façons de travailler hyper similaires et que parfois, justement, deux personnes qui sont dans la même société peuvent avoir deux parcours hyper différents, un hyper top et l'autre dire, par exemple, Logan, c'est pourri parce qu'ils n'étaient pas aussi dans la bonne équipe. Donc ça aussi, il faut voir. Donc moi, voilà, It ça a été peut-être 7-8 mois de ma vie où je vendais très bien. J'arrivais, bon, voilà, It c'est un peu différent, mais je m'y plaisais pas. Et j'ai gagné un concours parfum. Et je suis atterrie dans une société concurrente de chez Evora, enfin de chez Shogun, pardon, qui s'appelait Evora. J'ai évolué, je me suis découverte très bonne vendeuse. Et je pensais pas parce qu'il faut savoir qu'à la base je suis très timide et que c'était pas forcément un univers qui, voilà, c'était pas mes études. Moi j'étais dans les bureaux à la base, j'étais dans les ressources humaines, donc j'étais vraiment, je voyais personne. Et quand je voyais des gens, c'est normalement c'était pour les virer, donc c'était pas forcément top. Mais là voilà, du coup je me suis découverte vraiment un plaisir dans les ventes. Et un jour on m'a dit mais pourquoi tu recrutes pas? Et je me suis dit mais pourquoi recruter? Non, moi les ventes, les ventes. Et après j'ai compris la puissance du marketing de réseau. J'ai compris que clairement, oui, c'était un vrai travail et que si on s'investissait, on pouvait gagner beaucoup d'argent. Parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Oui. Et je ne fais pas ça que pour moi, je fais ça pour ma famille. Et je me suis mise à fond. Malheureusement, mauvaise expérience. Et là, j'ai eu, comme tu sais, une grosse remise en question et je me suis dit, soit j'arrête le marketing de réseau et je repars dans le travail traditionnel, soit je trouve une société qui correspond beaucoup plus à mes valeurs et une équipe qui me correspond. Ça faisait longtemps que je te suivais sur les réseaux sociaux, vu qu'on habite pas loin aussi. J'ai pris mon courage à deux mains, je t'ai écrit. Mm. Et je suis arrivée donc, chez Shogun donc, fin juin. Vraiment, il restait une semaine Ouais. avant la fin du mois. Donc l'avantage
par rapport à une personne qui commence, par exemple, Shogun aujourd'hui, c'est que j'avais déjà Une du coup une base. clientèle. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une société concurrente, bon, on ne dit pas forcément du bien des concurrents parce que on nous met dans un moule où on dit non, que si on te dit ça, dis ça sur Shogun, dis ça sur Avec la licence, dis ça sur ça. Donc, j'étais très anxieuse. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas arrivée toute seule, je suis arrivée donc avec mon binôme Fanny et du coup toute notre équipe ensemble. Et ça a fait qu'on était stressés parce que nos équipes, il fallait leur annoncer qu'on avait fait le choix de rejoindre Shogun, mais aussi ma clientèle. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a été assez compliqué, pardon, je me redresse. Ça a été assez compliqué pour moi déjà d'assumer tout ça et de me dire oui, je suis chez Shogun, je l'assume parce qu'il faut savoir qu'on a testé des produits avant de se lancer et qu'il fallait être convaincu voilà, pour se lancer. Mais c'est vrai qu'au tout début, voilà, ça a été un peu compliqué. Voilà, juillet, c'était un peu, voilà, il fallait prendre ses marques. Il faut annoncer à ses clients que leur parfum préféré, ça va plus être le même packaging, ça va plus être la même marque. Mais comme tu le dis si bien, parce que je sais que c'est un truc que tu dis souvent, les gens, quand ils vous achètent, oui, le produit est important, mais vous êtes le produit du produit, quoi. Donc, si vous avez fait toujours un bon suivi, si vous avez toujours été honnête avec votre client et que vous lui expliquez le pourquoi du comment, ce que j'ai fait à mes clients, pourquoi je changeais de fournisseur, c'est comme ça que j'expliquais, au final, ça suit. Donc voilà pour la petite présentation. Et du coup, je tiens à dire merci à Steph. Et merci, je le dis maintenant, je vais le dire après, mais merci à mon équipe. Parce que la fabrique, c'est vraiment une famille. Je pense que tu l'as vu, on est arrivé un Ouais. peu. Voilà. Mais voilà, on est une famille et on n'est pas tout seul. Et voilà, mon équipe m'a apporté aussi en me disant voilà, si c'est votre choix, si vous avez choisi Shogun, c'est pas pour rien. Si vous êtes fier des produits, c'est pas pour rien. Donc, go, on y va, quoi. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Juste une Avec petite plaisir. parenthèse sur ton parcours professionnel avant de rentrer dans le MLM pour qu'on sache un petit peu voilà, tes compétences et tu faisais quoi? Pas de souci. Alors en fait, moi du coup, j'ai un bac plus 3 donc licence administration éco et sociale. J'ai travaillé donc, sur le canal du Midi où je louais des bateaux et je m'occupais de tout ce qui était gestion des papiers. Et après, j'ai fait beaucoup de comptabilité et j'étais assistante RH pendant 2 ans. Voilà. Et quand je suis tombée enceinte, il faut savoir que bon, dans le sud, souvent, il y a beaucoup d'emplois l'été. Et moi, en fait, j'avais un contrat où on me prenait tout le temps d'avril à octobre. Et l'hiver, j'étais au chômage et on repartait sur la saison parce que le tourisme n'était pas là l'été. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de repartir tout le temps dans ça? On me proposait des CDI à 1 heure et demie de route de chez moi. Je me suis découvert une maman très, très maman, donc allaitement, portage. Et je me suis dit, laisser mes enfants, je ne me sentais pas trop. Faut savoir que quand je me suis lancée donc, chez Itworks, au début, les finances, voilà, faut pas dire on commence, on a un salaire de suite, c'était pas trop ça. Je n'avais pas envie de repartir dans les bureaux, donc j'ai fait des petits boulots à côté. Entre-temps, donc je suis partie chez Carrefour, chez Auchan, j'ai fait caissière, j'ai fait tout ça. On me disait, t'as des diplômes, repars dans les bureaux, mais ça m'avait tellement dégoûtée, justement parce que le marketing de réseau, je le dis toujours, quand vous êtes caissière ou n'importe quoi, hein, directrice, voilà, si à côté, votre collègue, il fait le même travail que vous, mais on va dire qu'il n'y met pas forcément du sien, mais il fait le minimum. Et vous, vous êtes hyper consciencieux, vous donnez tout, vous rentrez à la maison, parce que moi, je suis vraiment de cette nature-là à bosser les dossiers. À la fin, vous avez le même salaire. Alors que dans le marketing de réseau, c'est ça que j'aime, c'est que oui, on a le même job, mais celui qui se donne à fond, celui qui se donne les moyens, celui qui ne lâche pas. Après, vraiment, je le dis toujours, personne n'a le même avancement, hein. C'est-à-dire qu'on peut donner à fond et mettre un peu plus de temps que quelqu'un qui donne un peu moins, mais qui a plus de facultés, ça c'est clair et net. Mais clairement, si on se donne à fond, là, le résultat est là. Et c'est ça que j'aime dans le marketing de réseau, c'est que même une personne qui, de base, n'a pas forcément les diplômes qu'on pourrait dire, voilà, pas plus 3 plus 5, une personne juste qui est motivée, qui en veut, peut réussir. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est au mérite, c'est au travail. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté le métier, on va dire, traditionnel. Ok, super, d'accord. Ok, bon, mais c'est cool de savoir tout ça. Déjà, ça nous donne une belle base pour connaître un petit peu voilà, ton profil, ton parcours pro, etc. Du coup, par rapport au MLM, tu travailles plutôt sur… c'est quoi tes méthodes de travail? Tu utilises les réseaux sociaux, tu fais du marketing d'attraction, tu fais plutôt des réunions à domicile. Quelles sont tes actions, on va dire, régulières, récurrentes, qui font partie vraiment de ta façon de travailler?
Alors moi déjà, faut savoir qu'avant de faire le marketing de réseau, quand je suis devenue maman, j'ai créé un Instagram donc, qui s'appelle Une maman au quotidien. Je racontais, à la base c'était vraiment sur mon quotidien de maman, donc le portage d'allaitement. Et j'avais quand même des gens qui me suivaient par rapport à cet Instagram-là. Donc ça a été une vitrine. Donc ça, on ne va pas se le cacher, ça a été ça. Après, moi, pour moi, c'est complémentaire. Ça veut dire que le terrain, c'est mon terrain de jeu. J'adore aller sur le terrain. Donc déjà, nous, quand on commence, c'est vrai qu'avec la fabrique, quand on fait des formations de démarrage, le premier truc qu'on demande, bon déjà, c'est de présenter ton objectif financier, parce qu'une personne qui veut à 500 euros ou à 1000 euros, ben, on n'accompagnera pas la même chose, et c'est faire sa liste de contacts. Et en fait, c'est le premier truc, vu que je le demande aux personnes que je recrute, c'est que je me le suis appliqué à moi-même. Pour être honnête avec vous, il n'y a pas, c'était il y a à peu près, il y a 8 mois à peu près, j'étais en Zoom avec ma binôme Fanny et on faisait une formation avec quelqu'un et on s'est dit, il faut que je refasse ma liste. Parce qu'en fait, je suis en train de parler avec quelqu'un, je me suis dit, même moi, j'ai des possibilités. C'est Donc moi, plus. j'ai commencé quand j'ai fait du marketing de réseau à faire ma liste de contacts. Donc la liste de contacts, tous les gens que je connais de près ou de loin. Au tout début, j'ai fait comme tout le monde, je me suis mis des œillères. Non, mais lui, il sera jamais intéressé, je ne le mets pas. Donc, je me suis retrouvée avec une petite liste de contacts. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, je suis qui pour dire à la place de quelqu'un que ça ne l'intéressera pas. Peut-être que Monsieur A ne sera pas intéressé par mes produits, mais les amis de Monsieur A, oui. Donc j'ai fait ma liste de contacts. Et il faut savoir que avant de commencer le marketing réseau, vu que j'étais très timide, je me voyais pas prendre mon téléphone et y aller en direct et à dire coucou, je fais ça et tout. Donc moi, je suis partie sur des côtés un peu donc la famille, le réseau chaud, les amis. Donc j'ai commencé par faire des réunions à domicile pour présenter mes produits. Une fois que mes produits étaient installés dans la routine de ma famille, ben, par exemple, j'allais identifier sur ma liste de contacts ma cousine. Bof, ma cousine, qu'est-ce qu'elle fait comme taf? Elle est coiffeuse. Ok, ben, dans son salon de coiffure, il y a quelque chose. Si j'allais poser une mallette chez elle, ok. Oui, mais si je vais pas la voir, si je lui propose pas, c'est pas elle qui va prendre son téléphone parce qu'on a chacun nos vies. Et je me disais, oui, bon, bah, allez, je prenais mon téléphone, là c'était ma cousine, il n'y a pas de souci. Par contre, un truc tout bête, le parc pour enfants. On côtoie pas mal de mamans quand on va au parc. Et moi, j'avoue que j'osais pas. Pour ça, il y a des moments qui disent, bon, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je disais, mais je rentrais pas dans les détails. Et là, j'avais ma petite technique que j'ai souvent dit en Zoom à mes équipes, c'est qu'en fait, je faisais semblant de téléphoner. J'étais au parc, je sortais ma mallette parfum et je disais coucou, ah d'accord, donc alors là, le conseil, si vraiment vous osez pas, c'est de prendre un parfum que tout le monde connaît, même si on se parfume pas, genre Chanel numéro 5, même si on n'aime pas l'odeur, généralement, tout le monde connaît Chanel 5, ou La Ouais. vie est belle. C'est bien quoi, c'est Chanel 5 que tu veux, là on prend la mallette, il faut l'ouvrir sur le banc, devant toutes les mamans, parce que ça les intrigue. Je parfumais, juste pour faire ça. Oui, c'est bien celui-là. Ok, 30 euros les 100 ml, il n'y a pas de souci, je te mets ça sur le côté. Et là, bingo, que je raccrochais, enfin, comment je raccrochais, il y avait quelqu'un qui me disait, mais c'est quoi cette mallette? Et là, j'ai engagé la conversation. Et petit à petit, j'avoue que j'ai fait ma place. Voilà. Ça, c'était On mes met petites des techniques au cœurs début. dans le chat là parce que franchement, cette technique, elle est. Mais j'adore. J'adore. Cette technique, je l'ai fait, mais je l'ai refait, mais je l'ai fait au restaurant. Mais elle fonctionne tout le temps parce que les gens, ils voient plein d'échantillons, ils se disent, mais c'est quoi ça? Et il faut savoir que moi, maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que, alors, vous verrez, vous proposez à quelqu'un, vous voudrais-tu ton parfum préféré à 100 ml? C'est vous qui allez vers lui, c'est vous qui rentrez dans son intimité, il se sent, ouh, c'est bizarre et tout. Alors que si vous faites croire à la personne que l'idée vient d'elle, et que c'est elle qui vient vous dire, c'est quoi au fait que tu fais? Ah, c'est quoi que tu as sorti? C'est quoi cette mallette? Du coup, les gens sont beaucoup plus détendus parce que c'est eux qui vous posent la question. Bon, bien sûr, vous avez induit par des petites actions. C'est pour ça que les réseaux sociaux, pour moi, sont hyper importants, parce que même si je fais beaucoup de terrain, les réseaux sociaux sont hyper importants, parce que les réseaux sociaux permettent d'induire tout ça par des petits posts, des stories. Et à force, moi, je sais qu'il y a des gens qui me croisent maintenant qui me disent, j'ai vu ce que tu as fait, c'est quoi exactement? Ah, quand tu as nettoyé, tu as utilisé ça, c'est quoi? Voilà pourquoi les réseaux sociaux, pour moi, c'est très important parce que c'est votre vitrine. Vous allez publier, vous allez faire. Donc pour moi, je dissocie pas l'un de l'autre. Je pense clairement qu'après, chacun a des profils différents. Il faut aussi savoir faire des bilans de compétences sur ce qu'on. Ben, si vous êtes hyper à l'aise, ben, sortez, voilà, profitez. Plus vous allez connaître du monde, plus votre liste de contacts va s'élargir. Mais moi, c'est vrai que voilà, je fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille, sur le terrain, et je néglige pas les réseaux sociaux parce que clairement, c'est une vitrine sur le monde. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous toucherez toujours plus de monde que ce que vous allez toucher en réel. Donc vraiment, je travaille sur les deux. En fait, si je résume un petit peu, tu te sers des réseaux sociaux comme d'une vitrine, mais tu ne vas pas Oui, utiliser les réseaux sociaux pour faire de la prospection. Tu ne vas pas, toi, voilà. faire la démarche d'aller contacter les gens que tu ne connais pas sur les réseaux Moi, je sociaux, contacte en leur jamais. proposant le plan parfait, etc. Tu vas faire plutôt Voilà, du marketing d'attraction, c'est-à-dire que tu vas c'est montrer tout ça, ce que tu fais et tu vas attendre que la personne vienne te c'est ça. contacter d'elle-même parce que tu sais que derrière, les portes sont ouvertes.
C'est ça? C'est ça, parce que sur les réseaux sociaux, clairement, si vous voulez vous développer là-dessus, déjà, avant de dire je comprends pas, j'ai posté 10 posts, mais personne ne commente, personne me demande, personne répond à ma story. Déjà, dites-vous, et alors je le dis, mais pour moi aussi, hein, qui je suis pour que les gens s'intéressent à moi. Moi, je me suis toujours dit ça. Et je me suis toujours dit dans la vie, si on veut qu'on s'intéresse à moi, il faut peut-être aussi que je donne un peu de ma personne et que je m'intéresse aux autres. Donc, sur les réseaux sociaux, partagez, mais il ne faut pas juste partager pour partager. Allez interagir avec les gens. Ça veut dire, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes une maman, prenez hashtag ma vie de maman. Vous tapez sur Instagram. Bon, je parle d'Instagram parce que je suis plus Instagram que Facebook, mais vous Ouais. tapez le hashtag ma vie de maman. Vous n'allez pas dans les plus populaires, parce que les plus populaires, c'est les gros comptes. Et un gros compte, c'est rare qu'il s'intéresse aux petits comptes, malheureusement. Allez dans les plus récents. Vous cliquez sur un compte, vous aimez, dites ses photos, vous commentez, vous vous intéressez à la personne. Bien sûr, si le compte vous plaît, hein. Mais vous faites ça tous les jours, un petit peu de temps en temps, à des personnes différentes. La personne, elle va se dire quoi? Tiens, cette personne, elle est venue aimer mon compte, elle a commenté, elle a mis plusieurs commentaires. Curiosité de n'importe quelle personne, je vois 10 notifications de cette personne-là, je vais cliquer sur son compte. Si son compte me plaît, là, je vais commencer à interagir et là, la personne va commencer à regarder vos stories. Peut-être qu'elle regardera sur un an et qu'il n'y aura peut-être pas de grosse interaction, mais elle va juste vous regarder. Mais le jour où vous allez mettre la story recrutement qu'il faut et que ce jour-là, vous allez répondre à son besoin à elle parce que Noël arrive, qu'elle se rend compte que c'est compliqué pour elle et que ça fait un an qu'elle vous suit, qu'elle voit qu'il y a nouveaux arrivés, que vous vous sentez bien. C'est là en fait. Parce que peut-être que des fois vous allez partager, mais c'est pas le moment de la personne. Et c'est pour ça Bien que sur les sûr. réseaux sociaux, il faut être patient. Et il faut donner de sa personne pour pouvoir recevoir. C'est pas, oh mais j'ai fait les plus beaux posts du monde, mais je vais jamais commenter qui que ce soit, je vais jamais interagir avec qui que ce soit, mis à part les gens de mon équipe. Ben, le problème, c'est que non, ben, les gens, ils vont pas atterrir sur votre profil d'un coup comme ça par hasard. Donc, allez vous intéresser aux autres. Moi, il y a des gens sur Instagram, on a toujours parlé de ma vie privée, on parle entre nous. On n'a jamais parlé forcément de mon métier. Et un jour, comme ça, en fait, tu peux me passer ta liste parfum, alors que ça fait un an et demi qu'on parle. Donc ça, c'est les réseaux sociaux. Le terrain, pour moi, c'est plus rapide. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est... Voilà. Les deux sont importants. J'adore. J'adore ta façon d'expliquer les choses parce que, en fait, c'est toute une logique qu'il faut comprendre. En fait, les réseaux sociaux, c'est un mécanisme. C'est pas avec une action, en un claquement de doigts, qu'on va avoir du résultat concret. Contrairement au terrain, où le terrain, c'est beaucoup plus rapide. Si on a besoin d'argent, qu'on veut faire de C'est ça. l'argent rapidement, faites du terrain parce que c'est ce qui va vous rapporter rapidement de l'argent. Si vous avez envie d'une vision à long terme et toucher des personnes qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt que vous, la même vie que vous, etc., ça, c'est sûr que vous allez trouver une niche de contact sur les réseaux sociaux de partout en France et en Europe que vous n'aurez pas forcément accès autour de chez vous. Mais en fait, c'est vrai que les deux sont importants, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un travail de fond qui fait que sur du moyen à long terme, on récolte après voilà, de nouveaux contacts, de nouvelles ventes, de nouveaux clients, de nouveaux parrainages, etc. C'est Une exactement machine ça. bien huilée, en effet, exactement. Bon, du coup, maintenant, si on rentre dans le vif du sujet par rapport au terrain, puisque c'est là que tu arrives à faire du cash et que les Ouais, gens, ils ont besoin de cash. Dis-nous c'est tout, ça. la petite technique de la mallette dans le parc, j'ai adoré. Ah, mais Dis-nous c'est plein en de trucs d'autres. comme ça. Moi je suis une, voilà, un snake dans le train. Alors, déjà, un conseil. Pour les personnes qui sont timides ou les personnes qui n'osent pas, moi, c'est un petit truc que j'ai toujours fait. C'est que, alors, vous restez vous-même, mais moi, j'ai la Nathalie de tous les jours. Mais j'ai la Nathalie travail, networkeuse, où je mets voilà, mon costume. Et cette Nathalie-là, je me suis dit, c'est la version de moi ultime. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Pourquoi? Déjà, c'est votre pourquoi. C'est établissez-le. Pourquoi vous faites ce métier-là? Donc, ça peut être pour vos enfants, pour construire une nouvelle maison, parce que vous avez des grosses difficultés financières. Et moi, je me dis, voilà, Shogun, c'est mon bébé. Je le vois comme ça. Et je me dis, si demain, votre frère ouvre un restaurant, euh, ça va être naturel de partager sur les réseaux sociaux, de dire mon frère ouvre un restaurant, c'est une pizzeria, si vous aimez les pizzas, il ouvre là. Voilà, vous allez le faire naturellement. Vous allez voir un bon film au cinéma. Si demain votre copine va dire je vais au cinéma, je sais pas quoi voir, vous allez le faire naturellement. Mais déjà, moi, je me suis mis dans cette position-là. C'est mon bébé, je vais le défendre coûte que coûte parce que déjà, j'y crois. Ça, c'est le premier point. J'aime les produits. Et donc, je pars de ma liste de contacts pour mes commandes. Et par exemple, je fais ça pour tout le monde. Imaginons, je vends un parfum à ma maman. Moi, je pars du principe que chaque client, parce que c'est un client, même si c'est maman, c'est ma cliente, doit, il ne le sait pas encore,
me rapporter minimum 3 clients. Et ça, moi, c'est dans ma tête. Ça veut dire, c'est comme le matin, si vous vous réveillez, que vous allez regarder votre miroir, on va dire, je suis la meilleure, je vais tout cartonner, je suis la meilleure, je vais tout cartonner. Et bien là, je me dis la même chose. Tu ne sais pas encore, mais tu vas en ramener 3 personnes. Et du coup, je vais travailler sur ma liste de contacts, je vais dire, ma maman, qu'est-ce qu'elle fait? Ma maman, voilà, elle est assistante maternelle. Donc, je sais qu'il y a tel nounou, je sais qu'elle travaille avec telle personne, qu'elle travaille avec la crèche, qu'elle travaille avec la mairie. Voilà. Mais je vais voir ma maman. Je vais prendre, quand je vais la livrer, donc elle a pris son parfum. Donc, ça, je fais ça avec tous mes clients. Quand je livre, j'arrive avec ma mallette parfum. C'est pour ça que vous les voyez là, j'en ai commandé plein parce qu'elle voyage tout le temps. Voilà, donc j'arrive avec ma mallette quand je livre un client. Et là, je l'ai fait tout à l'heure. Je lui dis voilà, merci encore pour ta confiance. Parce que ça, je le fais automatiquement. Encore merci de ta confiance. J'espère que tu vas être content de ton produit. Là, clairement, tu sais très bien qu'une société, je suis une indépendante et j'ai besoin de me développer. Voilà, je le dis à la personne, même si c'est maman, j'ai besoin de me développer, j'ai besoin de me faire connaître. C'est mon bébé, c'est comme si j'avais ouvert mon restaurant. On a toujours besoin de clients parce que ben, le client qui vient en juillet va pas forcément revenir en août, mais si tu parles de moi bien, tes amis peuvent venir chez moi. Et bien là, je vais dire ça à la personne. Et vu que j'ai étudié sur ma liste de contacts les frères et sœurs, comment elles travaillent. Et là-bas, ma mère, par exemple, ils sont 13 enfants, donc je sais qu'il y a mes oncles, mes tantes. Voilà, maman, j'ai besoin de toi. Donc, si c'est un client, je vais dire, voilà, clairement, j'ai besoin de vous. J'ai ma mallette, est-ce que vous pouvez la faire tourner dans votre famille, vos amis, voilà, parce que concrètement, moi, vous savez que les indépendants, c'est assez compliqué, on a toujours besoin de se faire connaître, le bouche-oreille, c'est primordial, voilà, même si ça donne rien, c'est pas grave, mais au moins fais sentir, et vu que tu connais mes produits, vu que tes clients, et que tu me connais, tu sais ma façon de travailler, tu sais que, voilà, tu vas pas, en fait, droit dans un mur, tu vas les conseiller pour des bonnes choses. Et là, la personne, que ce soit, pour moi, même si c'est maman, c'est une cliente, écoute, il n'y a pas de souci. C'est hyper rare. Par exemple, si on vous envoie un message sur Messenger, coucou, est-ce que tu pourrais prendre ma mallette? J'ai pas le temps, je connais personne, peut-être plus tard. Là, vous arrivez, vous êtes déjà chez la personne, parce que moi, je livre toujours, bon, mis à part ceux qui sont loin, voilà, mais mon réseau, je vais les livrer directement, et je laisse pas le choix. Et je pars du principe qu'il doit me ramener 3 nouvelles personnes. Mais ces 3 nouvelles personnes, je pars du même principe, parce que je vais les rajouter sur ma liste de contacts. Et je vais faire la même chose. Et en fait, je suis partie sur ça depuis le début. Ça m'a permis sur une année de construire parce que donc, dans mon précédent MLM, j'avais commencé ma clientèle comme ça, d'élargir, 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 d'élargir. Et en fait, je me suis jamais endormie sur mes lauriers. Je me suis jamais dit, oh, moi aussi, je suis tranquille. Dans tous les mois, je veux des nouveaux clients. Parce qu'en fait, je me dis, si votre client, par exemple, de septembre, il est content de vous, il vous ramène 3 personnes. Ces 3 personnes, en octobre, elle vous ramener encore 3 personnes, ces 3 personnes-là. Et en fait, du coup, ces gens-là, vous faites un bon suivi client. Donc, moi, je pars sur du 3-3-3 sur le suivi client. Ça veut dire que je fais 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et donc, ces clients-là, je sais que quand leur parfum sera fini, leurs crèmes seront finies, ils vont partir sur autre chose. Donc, ça va être un roulement. Mais vu que tous les mois, vous avez rajouté 3 nouvelles, 3 nouvelles, 3 nouvelles, ça va énormément s'élargir. Et au niveau du suivi, du coup, le 3-3-3, c'est le client, vous l'avez livré. Au bout de 3 jours, on envoie un petit message juste pour vous remercier. S'il a votre mallette parfum, on lui redonne des petits conseils. Voilà, t'inquiète pas. Écoute, essaie de faire teinture au travail. Là, on fait juste ça. Au bout de 3 semaines, je demande un ressenti à mon client sur son produit. Donc, si c'est un parfum, qu'est-ce que tu penses au niveau de la teneur et tout, t'es content? Oui, voilà, là, on parle vraiment produit. Et là, je renvoie, par exemple, si pas entre-temps il y a eu des nouveautés, je renvoie des petits messages et tout, des trucs comme ça. Mais on parle vraiment de la commande de la personne. Et quand on est sur du 3 mois, là, je parle plus de la commande initiale, si entre-temps il n'y a pas eu de commande, bien entendu. Et là, je parle que des nouveautés. Et on a la chance chez Shogun qu'il y a beaucoup de nouveautés ou des promotions en cours. Voilà. Par exemple, là en septembre, j'ai lancé la newsletter où on a parlé plus du shampoing Tipou, des trucs comme ça. Et là, sur le 3 mois, je parle de toutes les nouveautés et j'explique que c'est aussi le moment, ben voilà, s'il y a besoin de me faire connaître, une réunion à domicile où je place ça. Et voilà, donc je suis sur du 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Pour vous organiser, moi, ce que je vous conseille pour votre suivi, c'est moi, par exemple, une personne prend sa commande, je le livre. Par exemple, aujourd'hui, je vais prendre mon agenda et je vais me dire, voilà, Christelle a lu son parfum aujourd'hui, donc dans 3 jours, ça fera telle date, dans 3 semaines, ça fera telle date. Voilà. Un agenda, Travaille sur ton agenda directement. voilà, Tu je l'écris sur notes mon aussi. agenda, mais après, je mets sur mon téléphone et je me mets des alertes sur mon calendrier. Parce que l'agenda, vous pouvez l'ouvrir, mais peut-être si c'est un jour, vous êtes pressé. Par contre, le téléphone, On l'a pas toujours. forcément top, mais on l'a tous, tout le temps. Voilà. Et là, je mets mon téléphone qui sonne. Mettez l'alarme toujours dans une horaire où vous pensez que vous êtes à peu près tranquille. Voilà. Par exemple, si vous êtes une maman, ne faites pas trop ça aux heures d'école ou du goûter. Une heure où vous êtes posé, parce que dès que ça sonne, c'est le moment où on prépare donc des petits textes. Moi, j'ai déjà des petits textes tout prêts, mais après, on les modifie par rapport à la personne. Et là, je fais mon suivi. Et je sais que ça va sonner, alors avec écrit suivi Christelle, J plus 3 semaines. Et je sais ce que je dois lui envoyer. Et ça, en fait, si vous faites un bon suivi, votre téléphone, il doit sonner tous les jours limite.
Parce qu'en fait, vous avez tellement construit une grosse clientèle que eh ben, il y a un roulement qui s'est fait. Et Christelle, elle vous a ramené sa maman, sa cousine. Et quand je dis 3 personnes, c'est mon minimum. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous en amener 20 et il y a d'autres personnes qui vont peut-être vous en amener une, mais il faut persévérer. Voilà, voilà comment je fonctionne vraiment au niveau de ça, c'est que je me laisse pas le choix et je laisse pas le choix aux gens, mais sans forcément leur montrer. C'est que des fois, je vois des gens qui disent oui, mais je vais pas les demander à telle personne. Elle m'a sur Facebook, ça fait 6 mois que je publie. Oui, mais alors déjà, qui te dit qu'elle a vu ton post, qui te dit qu'elle a vraiment compris ce que tu faisais, peut-être qu'elle est dans sa vie, alors que si on s'adresse directement à la personne, là, elle pourra pas dire ah bon, je savais pas. Non, c'est voilà ce que je fais et concrètement, je suis indépendante, c'est mon bébé, j'ai besoin d'aide. Et mettez-vous vraiment à la place si demain vous aviez un restaurant, si vous aviez une société, n'importe laquelle, vous aurez beaucoup moins de mal à le mettre en avant parce que je trouve qu'on se dévalorise beaucoup dans ce métier. On oublie que c'est un vrai métier. Et si nous-mêmes, on se dévalorise, ben, les gens ils vont le ressentir, ils vont dire c'est qu'il y a entourloupe. Alors si vous êtes sûr de vous et que vous montrez que votre métier, il est là, ben, les gens vont dire si elle est sûre d'elle, si elle est sûre de ses produits, c'est que voilà, il y a quelque chose, quoi. Ouais, et j'ai vraiment adoré l'image que tu as dit quand tu dis voilà, je mets mon costume de shogunette le matin C'est quand ça. je pars au travail. Et en fait, ben voilà, c'est mon habit de travail et je rentre dans la peau du personnage. J'arrête d'écouter ma petite voix qui me dit mais C'est ça. non, mais si, Mais non, j'y arriverai pas. j'arrête de procrastiner, j'arrête de scroller mon Facebook sans faire aucune action et je me mets dans la peau du super-héros que je suis et que je vais devenir. Et je fais des actions. Et il n'y a que les actions qui payent, on est d'accord de toute façon. Ben, c'est ça. Euh, Après, dans les réseaux, le problème, c'est des fois, enfin, on a tous enfin, voilà, les personnes qu'on va idéaliser sur les réseaux en disant oh, j'aimerais trop parce qu'elle est à ce statut-là, elle fait ci, elle fait ça, elle est trop bien. Et en fait, on reste du coup spectateur de la vie des autres. Et moi, je vous donne un conseil, c'est de toujours vous dire cette personne-là, elle est comme vous. Elle a un cerveau, elle a des bras, elle a des jambes, elle est comme vous, elle va aux toilettes, elle fait exactement la même chose que vous. Si elle a réussi, vous réussirez. Et arrêtez de dire, on peut s'inspirer, mais faut pas idéaliser trop parce que du coup, on se complexe et on attend. Et être dans l'attente, et ben, au final, ben, les gens ne viennent pas taper à votre porte. c'est ça. Ok, ok. Donc, toi, vraiment, on va dire que ton outil principal, c'est ta liste de contacts avec chaque client qui te ramène des clients et du coup, la mallette voyageuse que tu Ah oui. proposes à la livraison de ton produit et Mm, qui, du coup, tu mets les gens sur le fait accompli. Donc, en général, ben, ils ne peuvent pas te dire non. c'est ça. Donc, tu travailles tout seul. Est-ce que tu fais des réunions à domicile, hein, ou Alors, c'est c'est vrai que j'en faisais beaucoup avant, j'en fais un peu moins, mais oui, j'en fais. Faut savoir qu'une réunion de domicile, on va pas se le cacher, c'est la beaucoup banque, hein. d'argent qui Voilà. tombe? C'est beaucoup d'argent d'un coup, donc si vous pouvez le faire, c'est vrai que moi, quand après j'ai eu mon équipe et tout ça, enfin voilà, parce qu'on a une société aussi à côté, et ça faisait beaucoup, et le week-end, des fois, on a envie un peu de stopper un petit peu, donc c'est vrai que j'avais un peu stoppé, mais par exemple, j'ai des personnes de mon équipe qui, là, samedi, j'étais en réunion à domicile avec une de mes partenaires, Ouais. parce qu'on habite pas loin et qu'elle se sentait pas, donc je vais l'accompagner. Je vais en faire. Là, je sais que c'est Noël bientôt qui arrive. Je sais que je vais en faire. En octobre, là, j'en ai déjà 2 qui sont prévus. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'en ai fait beaucoup parce que c'est génial pour faire sentir les produits, la texture, l'odeur. Enfin, voilà, il y a rien de mieux que voilà, le réel. Donc, oui, c'est quelque chose que je faisais beaucoup au début. Ok. Ok. Est-ce que tu fais des CE? Ça t'est déjà arrivé Alors, dans une entreprise? je fais pas. Alors, c'est pas des CO officiels. Moi, j'ai des commissariats, voilà, de police. Et j'ai les pompiers. Donc moi, ça, c'est un truc que je vous conseille à fond, tout ce qui est commissariat, pompiers, bon, gendarmerie, aussi enfin, les gros corps en fait de métier, même les hôpitaux, les Hôpitaux. infirmières. Voilà. Moi, c'est un truc, c'est que quand j'ai fait ma liste de contacts, honnêtement, on connaît tous de près ou de loin un policier ou quelqu'un qui est policier ou quelqu'un qui est gendarme ou quelqu'un qui est pompier ou le fils d'eux. Et j'ai recherché dans ma liste de contacts qui je connais qui fait ça ou qui a un fils qui fait ça, voilà, ou dans ma famille. Et là, j'y suis allée au culot. J'y suis allée au culot. Il y en a certains, des fois, ça a mis du temps à s'installer. Et l'avantage, c'est que vu que c'est un corps de métier où ils sont soudés, c'est une famille, s'il y en a un qui vous met le pied à l'intérieur, les autres, eh ben, ils vous font confiance et après, les mallettes tournent et ça, c'est top. Après, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, j'ai pas vu, j'ai vu ça, cadeau, Je vois pas toutes comment tu les fais pour questions. les solliciter? J'ai Edwige qui a demandé ça, cadeau. Alors, je trouve, alors ça, c'est que mon avis après. On a tendance à vouloir faire trop de cadeaux. Pour moi, c'est une erreur. De casser les prix, c'est une erreur. Pourquoi? J'ai fait cette erreur au tout début, hein, dans le marketing du réseau parce qu'on veut attirer des gens et tout. Déjà, le problème, c'est que les personnes, si vous publiez sur votre Facebook, par exemple, promotion,
genre les fins de mois où on sait qu'on va chercher beaucoup de points, on casse trop les prix. Les gens, déjà, ils viendront jamais vous acheter en début de mois. Ils vont se dire, ben, attends, tous les mois, elle casse les prix en fin de mois. Donc, elle le fait. Les promotions, ça m'arrive de le faire. Mais du coup, je ne fais jamais de promotion sur mes réseaux en public. Ça veut dire que si j'ai une très bonne cliente, vu que j'ai mon suivi, que je sais tout ce qu'elle me prend, et que ça fait vraiment qu'elle n'a pas commandé, que là, je vais la relancer en privé et je vais lui faire une offre en privé. Il y a qu'elle qui va le voir. Je vais dire, voilà, je viens te voir en privé. Voilà, je t'offre tant sur ton parfum préféré parce que je sais que ça fait un moment et que je sais qu'elle est actuelle renouvelée, ou parce que ça fait longtemps qu'elle veut tester cette crème, ou je lui offre un échantillon de crème dans sa prochaine commande. Ou par exemple, les anniversaires, moi, c'est un truc que je fais. Je regarde les anniversaires. Quelques temps après, même, je connais les anniversaires de leur mari, de leurs enfants. Donc voilà, je lui envoie un message. En newsletter, dans un mois, c'est l'anniversaire de ta fille, je sais qu'elle adore ce parfum, moins 5 € sur votre prochaine commande, mais je le fais toujours du coup en privé. C'est-à-dire sur mes réseaux en public, on C'est verra pas ciblé. de. Voilà, c'est ciblé et c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que demain, j'estime que Madame X qui m'a jamais commandé quoi que ce soit, déjà quand elle achète son parfum, elle le paye plus de 100 € en parfumerie. Déjà, elle va venir chez moi, chez Shogun, elle le paye déjà 30 €. Donc la réduction, elle est déjà là. Après, par exemple, on va me faire une commande, j'ai une commande de plus de 100 €. Bah là, oui, je vais faire quelque chose, bien entendu, parce que c'est ciblé, c'est avec la personne ou en réunion à domicile, pareil. Elle a Mhm. rempli sa petite fiche, vous connaissez les produits qui les ont intéressés. Son budget, il n'est pas forcément élevé. Donc, moi, c'est des petites fiches que je fais quand je ne connais pas les personnes. C'est-à-dire que j'imprime quels les Ouais. produits tu as aimé que j'ai présentés. Voilà. Quels produits tu vas les prendre en priorité. Quel est ton type de peau. Par exemple, ou quel est ton budget. Et là, quand j'arrive, parce que je prends les prises de commande en individuel, quand je fais la prise de commande. Pourquoi? Parce que, un truc tout bête, ça m'est déjà arrivé, j'avais présenté donc les bienfaits du gel aloe vera. Et en fait, j'explique que c'est bon aussi pour les hémorroïdes et tout ça et compagnie. Et quand on est 10 personnes, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont lever la main. Et alors, moi, par contre, j'en ai. Par contre, si vous les prenez en privé, Bien sûr. vous faites la prise de commande et que vous regardez sa fiche, ça m'intéressait. Et pourquoi? Et est-ce que tu as des problèmes particuliers? N'hésite pas, on est entre nous. Il faut instaurer un lien de confiance avec le client. Et là, par contre, je lui dis, bah, écoute, surtout que chez Shogun, on a la chance d'avoir des échantillons. Écoute, vu ta commande, je me permets de t'offrir un petit échantillon de gel. Au moins, tu verras voilà, si ça te convient ou pas. Voilà, mais ça sera toujours en privé. Mais je ne ferai jamais de promotion. Je ne casserai jamais les prix en public parce que les gens, ils sont pas bêtes. On est pareil, hein. Si demain, vous êtes habitué à prendre votre lessive préférée chez Carrefour et vous savez que tous les 25 du mois, elle a moins 50%, vous n'allez pas l'acheter le premier. Vous allez attendre pour être 25 à chaque fois. Mais là, c'est la même chose. Donc, c'est vrai que les cadeaux, je les fais, mais en privé. Moi, je suis exactement du même avis que toi par rapport à ça. J'estime qu'on a déjà des prix qui, pour moi, ont un excellent rapport qualité-prix. En fait, c'est déjà une économie qui font les gens C'est ça. d'acheter chez nous au prix catalogue. Donc, ne dévalorisez pas le prix de vos produits. Et pour fidéliser, si vous voulez rajouter un petit échantillon de son parfum préféré pour qu'elle puisse le tester si elle n'a pas pris de parfum pour la prochaine fois, planter des graines en fait pour que tu sais que la prochaine fois qu'elle va te recommander un produit, ben, elle va te prendre le gros format de C'est ça. l'échantillon que tu lui as offert. Mais c'est pour ça que c'est toujours travailler très 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 ciblé et dans le but que sur du long terme, ça nous rapporte. Offrir des échantillons, tous les mêmes échantillons à toutes les commandes clients, ça va faire plaisir sur le coup, oui, mais derrière, ça ne va pas donner de fruits en fait. Et du coup, Non, ben, ça c'est de va. l'argent investi pour rien, entre guillemets. Donc, il faut toujours pas avoir cette mentalité aussi d'entrepreneur et cette vision sur du long terme de ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que ça va me rapporter demain, en On fait, fait tout plus tard. simplement. Ouais. Mm, mm. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Donc, mallette voyageuse, on a vu. CE, on a vu. Réunion à domicile, on a vu. Est-ce que ça t'arrive de faire des trucs style journée fille à plusieurs VDI, tu Oui, vois, ou des stands comme ça? Ça t'est arrivé aussi de oui. faire des Alors là, cette année, c'était événements? compliqué parce qu'on avait certaines qui avaient été prévues, mais avec la situation actuelle, c'était très compliqué, ça s'est annulé. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai fait assez souvent. Je faisais même des marchés de Noël. Alors, il faut savoir que, par exemple, moi, je sais que j'ai déjà fait des marchés, enfin, des salons VDI. Ne vous inquiétez pas si vous vendez pas beaucoup. Euh, Parce qu'en fait, moi, je pars pour élargir ma liste de contacts. Ne pensez, il y a clients, mais il y a aussi les autres VDI. Euh, et ça m'est arrivé de recruter des gens, en fait, au final, que j'avais rencontrés dans les salons VDI. Si vous êtes fiers de vos produits, que vous en parlez bien, moi, je pars du même principe que toi, c'est que ce métier-là, c'est semer des graines. C'est pas parce qu'on fait une action
Par exemple, j'étais pas, on m'a dit oui, j'ai fait un salon, je suis dégoûtée, j'ai vendu 2 parfums, tout ça pour ça. Non, en fait, c'est pas tout ça pour ça. Déjà, tu t'es fait une vitrine, tu t'es montré. C'est-à-dire que là où tu habites, les gens, il faut que Shogun, ils pensent à toi. C'est automatique, il faut que tu arrives à faire ta place. Il faut que, dès que les gens ils pensent parfum, il faut qu'ils pensent à toi d'une manière ou d'une autre. Et du coup, voilà, ces salons-là, moi, ça m'a permis ça, ça m'a permis une prise de contact. Du coup, d'autres VDI avec qui on sympathise, parce qu'il y a pas, voilà, il y a aussi l'aspect humain qui est super important, et qui vont me dire, eh ben, écoute, moi, je suis habituée au salon, dès qu'il y en aura d'autres, t'es là. Et en fait, ça vous crée un réseau. Et plus votre réseau sera important, et ça, on le dit toujours, on fait du marketing relationnel, donc la relation, c'est la base. Plus vous allez avoir des relations. Et je sais que quand on travaille à domicile, c'est le problème, c'est que des fois, on se reclue un peu chez nous, voilà, parce qu'on travaille à domicile, on est un peu à la maison. Mais justement, plus vous allez partager avec des gens, avoir des trucs comme ça. Pour moi, les salons VDI, je le vois pas sur. Pour moi, grosse commande, réunion à domicile. Salon VDI, c'est plus liste de contacts, élargir ça, voilà, à ce niveau-là. Je le vois comme ça et c'est comme ça que je l'ai toujours ressenti quand je l'ai fait. Et toute expérience est bonne à prendre. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi, ça m'est arrivé de travailler comme ça. Et bien souvent, entre VDI, déjà, on est nos meilleures clientes. Parce que bien Oui, souvent, selon comment a été faite la communication sur l'événement, des fois, il va y avoir beaucoup de monde qui va venir. Et des fois, malheureusement, on va se retrouver avec peu d'invités qui vont venir. Donc, pour sauver un peu les meubles, on va voir les stands des copines et puis on prend un petit savon, on prend une petite boucle d'oreille, on prend un petit truc. Et du coup, les copines font pareil en fait. c'est ça. Et voilà, c'est du donnant-donnant au final. Mais derrière, voilà, ça permet toujours de faire découvrir la marque, faire découvrir les produits, derrière bien faire son suivi. Derrière, quand tu as un nouveau salon qui va être daté dans la région, peut-être que la copine va penser à nous le communiquer. Moi, je C'est sais ça. que là, je vais bientôt vous en parler. Il y a la période des fêtes qui va bientôt arriver. C'est des moments propices pour nos activités, pour dater des actions en concret, on va dire. Et c'est vrai que quand on a mis le pied sur des salons comme ça ou sur des événements et qu'on est copine avec des créatrices ou avec des VDI, mais quand il y a une nouvelle date qui sort, on a des groupes Messenger où ça balance les infos, qui est dispo pour ce salon, qui veut venir, le stand est gratuit ou le stand est payant. Mais voilà, on a un pied qui est dedans en fait et on a tout le temps la possibilité de redater de nouveaux événements. Mais tant qu'on n'a pas mis le pied dedans, on a l'impression que c'est inaccessible, qu'on ne va jamais y arriver, qu'on n'a pas les contacts pour. Mais en fait, il suffit de une rencontre, une personne qui va nous ouvrir les portes de ce monde-là et derrière, on va pouvoir travailler de cette façon-là. Il y a plein de façons différentes de travailler avec notre métier. C'est ça qui est beau et c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, ça va vraiment pouvoir s'adapter à nos styles de vie, à nos envies, à notre personnalité, à nos caractères. Mais c'est sûr que c'est pas en restant enfermé chez soi entre quatre murs qu'il va se passer quelque chose. Il faut à un moment donné qu'on ose sortir de son cocon, de sa zone de confort et qu'on tente. Et il y a des belles surprises qui en découlent. Tout ne réussira pas. Oui. Ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire, en même temps, ça serait trop beau. On serait déjà tous C'est clair. milliardaires. Hein, si tout ce qu'on faisait, ça réussissait en un claquement de doigts, on serait tous pompés up sur le yacht, quoi. Tu vois. Bah, de toute façon, pour Mais avoir un oui, il faut se préparer à se prendre des noms dans la tête et se dire que toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux que vous pouvez idolâtrer, pour en arriver là, des noms, elles s'en ont pris plein la tête et elles continuent à en prendre. Et il faut pas avoir peur du refus. Ça veut dire qu'il y a des fois où vous allez arriver, peut-être que même en arrivant avec votre mallette, parfum, on va vous dire non, c'est pas le moment. Et bien, c'est pas grave, ce sera le prochain client. Et en fait, il s'expliquer. En fait, si vous le faites avec honnêteté, si vous restez vous-même et que les gens ils vous retrouvent de la même manière dans votre côté travail que quand ils vous connaissent dans le privé, ils vont pas avoir de soucis. Parce que demain, je suis sûre que vous êtes les premiers à faire de la pub si vous découvrez un super bon sushi qui livre à domicile gratuitement et en plus il est super bon et super accessible niveau prix, ben, vous allez dire à toutes vos copines. Et bien en fait, c'est dire que c'est le même principe. Moi, je le dis souvent aussi à mes copines, attends, l'influenceuse que tu connais même pas, qui prend des millions sur toi, elle partage un savon au lait de chèvre, tu sais même pas d'où ça vient, tu vas l'acheter parce qu'elle te balance un code promo qui au final, avec un code promo, tu payes ton produit hyper cher. Et moi, tu connais ma façon de travailler, tu sais que je travaillerai pas avec des produits que je n'aime pas. Et là, tu ne veux pas. Mais moi, à mes proches, je l'ai déjà eu ce discours-là, et j'ai pas eu peur de leur dire, je veux dire, avant de me dire que c'est nul ce que je fais, teste-le. Et ne pas avoir peur aussi de défendre votre métier, votre bébé.
En tout cas, si vous y croyez. Mais voilà, moi, j'y crois. Je sais que c'est on vend de la qualité. Donc, je me dis, mais pourquoi on ne ferait pas confiance? Voilà. Donc, en fait, c'est aussi à nous aussi de montrer aux gens que nous, on est sûr de ce qu'on fait et de ce qu'on vend. Et après, on verra qu'en face, c'est pas le même discours. Bien sûr. Bon, ben c'est super, génial. En tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous un petit peu dans le chat si vous avez pris des petits conseils là qui vous ont plu. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, toi, de ton côté, Nathalie? Qu'on a une question que je t'ai pas posée ou... Non, mis à part de croire en soi, de croire en son produit. Parce que je pense que pour être convaincant, il faut être convaincu. Euh, de pas oser. Franchement, moi, je trouve que c'est hyper important de se dire je peux le faire. Si elle l'a fait, je vais le faire aussi. Croyez en vous. Et il y a pas de secret. Voilà, pour moi, voilà, le marketing de réseau, c'est planter des graines, planter des graines. Et les actions que vous allez continuer à faire, en fait, ça va arroser ces graines-là et ça va finir par pousser. Et surtout, un gros conseil que je vous donne, et je sais que c'est pas facile, c'est ne vous comparez pas aux autres. Inspirez-vous des autres, prenez le meilleur des autres, mais ne vous comparez pas. Vous n'avez pas leur vie, vous n'avez pas forcément peut-être des fois le même réseau. Il y a des gens qui arrivent et qui ont déjà une équipe. Il y a des gens qui arrivent et qui ont une famille qui vont les soutenir de suite. Peut-être que vous, c'est pas votre cas. Donc voilà, on part pas tous sur le même pied d'égalité, ça c'est complètement faux. Mais par contre, euh, tout est possible pour tout le monde. Donc moi je pense que voilà, c'est ça, c'est de croire en soi et ne pas se dévaloriser. Et je pense que dès qu'il y a ça, avec du travail, de la régularité, ça finit par payer. Magnifique. Bon, et je tiens à vous dire aussi sur Shogun 3.0 qu'on a une petite Nathalie qui est en train de tout faire là pour aller chercher la prime triplée avec son équipe pour faire le améthyste d'ici la fin du mois. Donc, je pense qu'il doit y avoir pas mal de personnes de l'équipe de Nathalie qui sont connectées sur le live de ce soir. Les filles et les garçons, c'est maintenant le moment où il faut tout donner et il faut faire des actions que justement vous n'avez jamais osé faire. Parce que si on fait tout le temps les mêmes choses, c'est normal qu'on n'ait pas de nouveaux résultats en fait. C'est normal qu'on ait toujours les mêmes résultats. Si demain vous voulez vous créer une vie sur mesure et avoir cette abondance aussi qui s'ouvre à vous, il va falloir que vous fassiez péter cette carapace qui vous enferme dans cette truc de toujours peur de déranger, peur de mal faire, peur de tout ça. Allez-y, ouvrez, il y a un joyau là qui est à l'intérieur de vous qui demande qu'à une chose, c'est à être révélé, à briller. Alors si vous ne vous battez pas pour vous, battez-vous pour Nathalie parce que franchement, elle le mérite tellement d'aller chercher cet améthyste. S'il ne passe pas au 30 septembre, il passera avant la Mais fin. oui, dans tous les cas, on ira. Voilà. Voilà. Et ça, Mais c'est un conseil que je donne à tout le monde aussi, d'ailleurs. C'est vraiment, désolé, c'est un conseil que je vous donne. À chaque fois, ne dites pas c'est mort. Vous pouvez dire c'est mort le dernier jour du mois à la dernière minute. Moi, dans tout ce que j'ai passé comme position, même dans mes anciennes MLM, je me suis toujours battue sur la dernier jour, dernière minute. Et là, je me dis que même si c'est pas pour ce mois-ci, ben, les personnes que je vais recruter ce mois-ci parce que je me suis donné à fond, et ben, je les aiderai à se développer en octobre et elles vont ramener d'autres personnes. Et en fait, c'est que voilà, il faut jamais se dire le 20 du mois, c'est fini. Non, c'est pas fini parce que même si vous validez pas la position, dans tous les cas, en allant vous rapprocher du but, vous allez gagner plus de cash, vous allez faire gagner de l'argent à plus de personnes, vous allez faire découvrir l'opportunité à plus de personnes. Et ce côté guerrier, c'est vrai que moi, j'essaie de me le mettre tous les mois. Donc là, ça a été un peu compliqué avec tout ce qu'on avait vécu avant. Mais c'est vrai que avant, c'est ce que je me faisais, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de triple bonus, même s'il n'y avait pas quoi que ce soit, je me levais en mode guerrière. Et ça, si vous le faites tous les mois en vous disant, bah, ce mois-ci, je vais au 12%. Voilà, je vais au 12%. Et ben jusqu'au dernier jour du mois, dernière minute, vous lâchez rien, ben ce sera plus simple pour y aller que si vous dites oh advienne que pourra. Bah je ferai ce que je fais. Bah non, parce qu'en fait, c'est comme si vous partiez de chez vous, vous n'avez pas la destination, donc vous savez pas où vous allez, vous allez tourner en rond. Alors que si vous savez que vous partez du point A pour aller au point B, ben là, en fait, vous allez faire tout pour prendre le chemin le plus court. Donc vraiment, mettez-vous un objectif en début de mois et allez-y, mais défoncez-vous parce que vous le faites pour vous, en fait. Donc voilà, moi, c'est vraiment un conseil, c'est se donner un objectif dès le début du mois et de ne pas lâcher, même si on voit que c'est difficile, on ne lâche pas jusqu'à la dernière seconde. Yes. Super. Merci beaucoup pour ce Avec petit plaisir. interview. Vraiment, c'était génial. J'ai adoré tout ce que tu nous as partagé. C'était super enrichissant. Plein d'idées très, très simples. C'est ça, en fait, qui est beau dans ta façon de travailler. C'est que ça reste hyper accessible, hyper duplicable et que, en fait, ben voilà, il faut juste mettre son costume de super-héros et mettre en place les actions. Et avec le temps, avec la régularité, on voit que ça commence à briller de tous les côtés. Et
donne de très, très beaux résultats. Merci beaucoup, Avec Nathalie. plaisir. Et let's go, la fabrique. Hein? Défoncez tout. C'est parti. On va chercher cette améthyste. Go! On va y aller. Gros bisous à tous. Bye Des gros bye. bisous, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Merci.